peux répondre par l'affirmatif parce que le minimum qu'il faut est en place. Et vous voyez même que je viens de dérouler les dernières instructions, à savoir mise en place de commissions de veille et tout. Là, j'ai bien tenu, les gens se sont exprimés. C'est vrai que tout ne peut pas être en place. Ça, c'est l'idéal vers lequel nous tendons, les autorités et nous. Nous sommes en train de véritablement de faire le maximum qu'on peut pour tendre vers l'idéal. Mais j'ose dire aujourd'hui que le minimum qu'il faut pour démarrer est là et que les autorités même nous ont promis de nous accompagner progressivement au fur et à mesure que les moyens seront acquis, ils vont continuer à nous accompagner. Comme je viens de le dire, qu'on ne peut pas dire, au risque de mentir, que tout est parfait. Personne n'ose le dire. Ce syndicaliste-là a raison, quelque part en disant qu'il y a encore des insuffisances. Mais nous les appelons des insuffisances. Et comme je viens de vous le dire, le minimum nécessaire pour démarrer est là. C'est quoi le minimum? Le minimum pour nous, c'est quoi? C'est avoir le minimum de gel, le minimum de savon pour la main, le minimum de lave-main, le minimum de masque, toutes ces dispositions, et de flash, et de l'appareil flash, thermoflash. Ce minimum-là est disponible et nous a été doté par l'académie, je veux dire l'État. Nous avons reçu ça de notre académie. Maintenant, nous souhaitons ou nous espérons avoir encore mieux quand les collectivités locales apporteront leur accompagnement. C'est cela que j'ai dit. Nous avons le minimum nécessaire pour démarrer, mais nous attendons des améliorations. Et je peux vous faire une petite indiscrétion. Quand vous m'avez vu me lever tout de suite, c'est le préfet qui m'appelait pour me dire nous allons vous accompagner. N'ayez pas peur. Nous sommes en train de nous battre pour encore réunir des mains pour vous accompagner. Parce que hier, il a reçu mon rapport montrant clairement les besoins que j'avais exprimés, ce qu'on a pu avoir et le cap qui manque. Et c'est lui qui vient de m'appeler tout de suite pour me dire n'ayez pas peur, nous allons vous accompagner. Donc ça donne espoir. Bien, à ce niveau-là, nous allons dire que c'est malgré nous. Parce que c'est après avoir fait beaucoup de gymnastique. Et nous l'avions même souligné lors du CDD. Que le lycée de Mbodiok est le seul établissement qui fait 1313 élèves. De terminal. Alors, 1316 terminales, j'avais même fait la démonstration pour montrer que si on mettait 20 élèves par classe, nous devons être autour de 60 à 66 classes. Ce qui n'est pas possible. Pédagogiquement, on n'a pas ni le personnel, ni les classes physiques. On l'a notifié. Maintenant, nous avons dit on va faire une gestion intelligente. Parce que aussi on est là pour ça. On ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas 20 par classe, monsieur l'inspecteur, nous n'ouvrirons pas. Pendant que toutes les écoles autres sont en train de s'adapter au mieux possible, nous allons dire, parce qu'on ne peut pas faire 20, on aura 66, on n'a pas 66 salles de classe, donc nous allons croiser les bras, nous n'allons pas. Non, on va trouver une alternative, même si ce n'est pas l'idéal. On doit trouver l'alternative à proposer et que l'on explique, qu'on puisse argumenter pour que chacun, parce que nous avons un lit, excusez-moi de parler wolof, mais c'est pour dire que quand vous dites les choses clairement, les gens sont censés comprendre qu'il est plein de volonté, de bonne volonté, mais il est devant l'impossible. Et c'est ça qui nous est arrivé.
le censeur, je lui ai recommandé de faire le maximum possible. Il est parvenu quand même, là où il y a ces effectifs-là, c'est les plus grandes salles. Et les effectifs-là sont fixés là-bas. Et pour toutes les classes d'ailleurs, la consigne c'est fixer. Fixer la classe, fixer chaque élève sa place. Et ce qui fait que là où il y a des effectifs débordants là comme ça, nous sommes désolés, mais c'est parce que c'est compte tenu soit il n'y a plus de profs pour prendre autant, ou il n'y a plus de salle, voilà. Mais en vérité, ce n'est pas un choix délibéré, c'est parce que une situation pédagogiquement explicable qui nous a peut-être amené à quelques 2 ou 3 qui sont dans cette situation. Et puisque les salles sont grandes, nous allons veiller à ce que la distanciation de 1,50 m soit au moins respectée, même si c'est l'effectif qui dépasserait, mais peut-être que la distanciation, au vu de la capacité de la salle, essaie de mettre l'accent à ce niveau-là.